IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler de l'âme ce soir, de l'âme. C'est une bonne façon de surfer sur la vague, comme le dit Jonathan Lehman, le créateur des Antisèches du bonheur. C'est donc une très bonne façon de surfer sur la vague. On a l'impression en ce moment que la vague est trop grande et que l'on va être submergé. Peut-être que si on se connecte à notre âme, ça ira beaucoup mieux. On va d'abord interviewé Valérie Seguin, qu'on a reçue sur cette antenne pour 3 jours et demi après la mort de mon père, qui était un livre. Ensuite, elle a fait des documentaires. Valérie Seguin, bonjour. Bonjour Joël. Premier film, Et si la mort n'existait pas, qui traite de la science, où on est la science sur la vie après la mort. Deuxième film, Et si la mort n'était qu'un passage, comment s'y préparer? Et le troisième, L'âme, une force dans sa vie, point d'interrogation. On va rester quelques minutes avec Valérie Seguin. Ensuite, on passera avec le livre d'Anne Deligné, Mes vies antérieures, mes ancêtres et moi. Valérie Seguin, il n'y aura pas de quatrième film. Qu'est-ce qui se passera après la mort, après l'âme? Je pense qu'il n'y aura pas de quatrième film. Alors si, parce que l'âme, une force dans sa vie, en fait, je n'ai traité le thème de l'âme uniquement dans cette vie terrestre. Donc il y a un quatrième film en préparation qui va s'appeler L'âme, l'au-delà et l'invisible. D'accord, on va rester sur l'âme, une force dans sa vie. C'est un documentaire donc, de Valérie Seguin avec une narration Hélène de Fougerolles. C'est un documentaire qui comporte beaucoup de participants. Le choix des participants s'est fait comment, Valérie Seguin? C'est au fur et à mesure de mes rencontres. J'ai pas, décidé au départ, il y aurait telle et telle personne. C'est au fur et à mesure, je me dis: «Tiens, ce serait intéressant, cette personne parle de l'âme» ou «J'aime bien effectivement, son cheminement spirituel». Je l'ai interviewé. Voilà, donc ça s'est fait un petit peu, j'ai mis 1 an et demi à faire ce film. Et puis il y a des personnes que j'avais déjà interviewées il y a 4 5 ans pour le premier film. Par exemple, Thierry Janssen, c'est la même interview que celle qu'il y avait dans le premier film Et si la mort n'existait pas. Olivier Chambon, c'est pareil. Laurent Gounel, je l'avais interviewé il y a 4 ans. Oui, il y a aussi Frédéric Lenoir, Agnès Thévenin, Catherine Henry Plessier. Il y a des neurologues, on parle beaucoup de Jung. Il y a aussi Jonathan Lehman, dont j'ai parlé en début d'émission. Énormément de personnages. La première question qui est posée dans ce film, c'est qu'est-ce que l'âme? Ensuite, quels sont les chemins, les parcours qui ont amené chacun à s'ouvrir à son âme? Comment effectuer le chemin vers son âme? Vous parlez de la respiration, de la méditation, de la danse, de l'ouverture du cœur. Bon, mais là, ce qui est intéressant surtout dans ce documentaire, c'est la reconnexion à son âme, surtout dans les temps que l'on vit en ce moment. D'abord s'interroger sur son chemin d'âme, Valérie. Oui, parce que effectivement, dans les temps moroses qu'on vit en ce moment, se relier à son âme, c'est une source de paix, de joie intérieure, de confiance, de sécurité. C'est un endroit, c'est Armel Six qui le dit dans le film, c'est un espace où on va se sentir en sécurité, en confiance intérieure. Thierry Janssen utilise le mot, quand on sait se relier à son âme, à partir de là, on a une grande liberté dans la vie. Donc effectivement, c'est un peu un espace en nous où on retrouve une paix, une joie intérieure, des messages intuitifs aussi. Ça permet aussi de développer une certaine intuition et on se sent en sécurité. Et donc s'interroger sur son chemin d'âme. Et s'interroger pour moi sur ce chemin d'âme, c'est essentiel parce que pour moi, l'âme, c'est les corps énergétiques, c'est cette partie de nous qui vient s'incarner dans le bébé et qui repart après notre mort. Quand elle va repartir après notre mort, si on ne s'est pas interrogé sur son chemin d'âme, ça signifie que finalement, est-ce que notre âme a fait ce pourquoi elle voulait être sur Terre? C'est un moment se demander pourquoi notre âme a voulu être sur Terre. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait faire sur cette Terre? Qu'est-ce qu'elle voulait accomplir? Qu'est-ce que la vie veut de moi et trouver sa mission de vie. Jung dit que l'homme n'a pas à être parfait, il a juste à être complet. Il est question beaucoup de Jung dans ce documentaire. Et plutôt que de savoir si la vie a un sens, donner un sens à notre vie. En ce moment, c'est important, ça, de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre et donner un sens à notre vie. En effet, il me semble que ça donne de la direction, du sens, de la joie.
À partir du moment où on a trouvé ce qui fait sens pour soi, eh bien, c'est comme un moteur, c'est comme une énergie nouvelle qui permet d'avancer dans cette vie. Se décentre de soi pour finalement s'intéresser à quelque chose de plus grand que nous. C'est aussi l'âme qui va peut-être nous reconnecter à notre intuition. Il y a quelqu'un dans le documentaire qui dit que l'intuition est le murmure de l'âme, que c'est un guide à écouter et qu'il faut aussi écouter nos synchronicités, se brancher. Donc, on va terminer cette partie avec toi, Valérie. Dans la vie, on a un pouvoir immense. Soit on donne son pouvoir à son âme, soit on donne son pouvoir à sa couche de souffrance. C'est un peu ce que dit, je ne sais plus quelle femme dans ton livre, c'est vraiment la clé de ce qu'on vit en ce moment. Soit on donne son pouvoir à son âme, soit on donne son pouvoir à son corps ou à sa couche de souffrance. On met son âme en prison. C'est beau. C'est très beau. C'est Catherine Henry Plessier qui dit ça. Et je crois qu'on a tous vécu des moments où on a laissé notre souffrance prendre le dessus. Et à partir du moment où on trouve ce chemin vers son âme, vers cet espace de paix intérieure, où on est aligné, où toute l'énergie, tous les corps énergétiques en nous sont bien alignés, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on a cet espace en nous et ça permet de vivre une vie plus légère, plus simple, plus épanouissante. Ce film, il est disponible où? Il est visible où en ce moment? On est fin septembre 2021. Alors, en ce moment, il y a des projections, quelques projections à Paris et en province. Toutes les projections sont sur mon site valérieseguin.com, tout attaché. Il y a également des projections Zoom. Par exemple, le 6 octobre, il y aura une projection Zoom avec Thierry Janssen. Le 20 octobre, avec Catherine Henry Plessier. Et il sera en VOD et en DVD courant octobre, enfin plutôt aux alentours du 20 octobre, mi-octobre. Je te remercie, Valérie Seguin. On rappelle ton site, valérieseguin.com, et on se retrouvera pour ton 4e documentaire, je pense, qui sortira pas avant 2 ans, non? Oui, je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour le faire. Dans ce film, il y a 3 mamans qui ont perdu un enfant, qui est quand même une des choses les plus horribles au monde. Et elles témoignent toutes de leur chemin intérieur, de leur chemin spirituel, comment est-ce elles sont arrivées à dépasser et quelque part en faire une force. C'est source d'espoir. Voilà, ces 3 mamans sont lumineuses, la plupart des gens sont lumineux dans ce film et effectivement, c'est source d'espoir. C'est ce qui ressort de ce film. Merci beaucoup, Valérie Seguin. Merci, Joël. Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur l'âme. Ce film propose de poursuivre cette réflexion en donnant la parole à des philosophes, des médecins, des thérapeutes, des chercheurs de sens qui investissent le champ de l'âme. Au fond de nous, il y a quelque chose de très beau, de très pur, mais on n'a pas appris à le voir. Et Jung nous dit le drame de l'être humain au XXe siècle, c'est qu'il s'est amputé de son âme. Il faut sortir son âme de sa prison. Quand on est connecté à son âme, la vie paraît plus simple et plus joyeuse parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Il y a une douceur qui s'installe. Et c'est comme si tout d'un coup, on avait notre corps qui est... On va sentir un bonheur qui n'a aucune raison. Et ça, c'est ce que ça nous offre, d'être connecté à notre âme. Notre âme est une énergie d'un amour incroyable, d'une bienveillance incroyable à laquelle on peut se raccorder quand on veut. Mais comment nous relier à cet espace subtil? Comment découvrir son chemin d'âme? C'est un peu une sorte de chasse au trésor. C'est un grand jeu. Et que dans ce grand jeu, il y a des indices. Ça nous invite à changer d'intelligence. Ça changerait toute la société. C'est un voyage au cœur de l'âme que ce film vous invite à découvrir. C'est, en tout cas pour moi, sans aucun doute, la plus forte, la plus haute, la plus vaste, la plus belle expérience qu'un être humain puisse faire. L'âme. Comment en faire une force dans sa vie?